signe, je ne crois pas. Je ne sais pas si c'est pour que je danse bien, pour que je monte pour la parole. Je ne sais pas. Et je suis là. Amen. Il y a une autre chant, vous voulez qu'on danse encore ou bien c'est bon? Que Dieu vous bénisse tous. Église restez debout, nous acclamons le Seigneur notre Père. Merci, merci à notre Dieu, merci à la morale. Restons debout juste un petit moment. Nous allons lire une portion de la parole de Dieu de ce matin dans le livre des Corinthiens. Des Corinthiens chapitre 4. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. Peut-être vous avez oublié votre Bible à la maison. Il y a deux Bibles derrière. Ou peut-être vous avez plusieurs versions de Bible sur vos téléphones. Nous lisons dans les livres des Corinthiens chapitre 4. Nous lisons un seul verset. Le verset 7, des Corinthiens 4, verset 7. Est-ce que tu as ta Bible? Et si tu l'as, lis attentivement avec moi. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribué à Dieu et non pas à nous. Je vais répondre encore. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Frère, est-ce que vous pouvez prier pour moi, prier pour toi-même, pour que le Seigneur te dise quelque chose? Est-ce que tu peux prier pour moi, prier pour l'Église, prier pour celui qui est devant, derrière toi, à gauche ou à droite, pour que le Seigneur nous communique sa parole, nous donne une orientation spirituelle ce matin. Seigneur notre Dieu, tu sais que je ne sais rien, je ne peux rien sans toi, et c'est toi qui l'as dit. Vous ne pouvez rien sans moi. Et la Bible me dit, avec toi, nous ferons des prodiges. Nous avons besoin de prodiges sur cette terre, mais aussi et surtout, nous avons besoin de ta grâce pour le salut de nos âmes. Père, accepte en ces moments de te servir de moi. Sers-toi de moi pour communiquer ta volonté à ton peuple. Tu es El Roi, le Dieu qui parle à ta El Roi, le Dieu qui parle et le Dieu qui voit. Tu vois que les cœurs de tes enfants sont vides et tu veux parler. Communique ta parole, communique ta volonté, remplis-nous de ta grâce. Il est écrit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Puisses-tu, Seigneur notre Dieu, parler à ton peuple. Sers-toi de ma bouche, juste par ta grâce, Seigneur notre Père, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, Église de Dieu. C'est une grâce d'être compté parmi les vivants. Aujourd'hui, c'est une grâce. Dans moins de 40 jours, cette année va s'achever. Et c'est une grâce d'être compté parmi les vivants jusqu'à cet instant de l'année. Le message d'aujourd'hui, nous allons le tirer dans cette lecture que nous venons de faire. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Paul, en disant cela, ne dit pas que lui-même et l'église de Corinthe avaient des vases sur leurs épaules ou sur leurs têtes, et que dans ces vases, il y avait des trésors. Essayons de comprendre sa volonté et surtout ce qu'il voulait dire par là. Nous portons ces trésors dans des vases de terre.
Vous connaissez c'est quoi un vase? Nous le savons tous. L'exemple est que vous voyez des vases avec des fleurs devant vous, devant moi, ici, à côté de l'autel. Ce sont des vases. Il y a plusieurs sortes de vases de terre, des vases en porcelaine, des vases en or, en argent, en bronze, ainsi de suite. Mais ici, Paul ne dit pas que nous avons des vases ici, nous nous promenons avec des vases sur nos épaules ou sur nos têtes. Et que dans ces vases, il y a un trésor. Nous portons ces vases, ces trésors, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Nous allons voir de quel vase il nous parle, de quel trésor Paul nous parle. Il nous dit que le trésor que nous avons n'est pas pour nous-mêmes, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je ne sais pas quel trésor tu as, et si tu as un trésor à toi, dans ta maison, je crois que c'est le trésor que tu as, que tu portes. Ce trésor-là est pour, non pas seulement la puissance de Dieu, mais pour la gloire de Dieu, pour que le nom de Dieu soit glorifié au travers de toi, au travers de nous, au travers de chacun de nous. Amen. Lorsque je vois cet enfant marcher à quatre pattes, j'ouvre une petite parenthèse. Cet enfant a déjà un trésor invisible que les parents ne connaissent pas et ne voient pas. Amen. Un trésor. Un trésor invisible pour la gloire de Dieu. Mais c'est quoi un trésor? C'est un ensemble d'objets de valeur. Ça peut être une puissance, ça peut être un don quelconque que Dieu nous a donné et que nous portons en nous. Nous portons en nous le trésor que Dieu a donné. C'est un objet ou ensemble d'objets de valeur cachés en nous ou cachés quelque part. Il y a des vases dans les temps anciens, on cachait même la parole de Dieu ou les graines dans des vases, on enterrait quelque part parce que les vases protégeaient bien les graines contre les insectes et contre les changements de température ou des problèmes climatiques. Le trésor. Est-ce que tu as un trésor? J'aimerais que tu découvres et que tu comprennes sûrement attentivement. Peut-être que tu as un trésor que tu es en train de jeter et sans le savoir et sans le vouloir. Tu as un trésor. Le thème de ce matin. Un vrai trésor caché dans un vase de terre. Un vrai trésor. Il y a un vrai trésor caché dans un vase de terre. Vous savez bien que nous sommes la poussière. Adam et Ève étaient tirés de la terre. Et le vase dont on parle ici, ce n'est pas le vase que nous voyons ici. C'est un vase qui respire. Et c'est toi et c'est moi. Et nous portons ces vases. Et nous sommes ces vases qui portent ces trésors. Les trésors cachés. Le vrai trésor caché. Un vase, c'est un récipient pour garder les liquides. On peut y garder aussi les liquides. Ou les objets de valeur. C'est ce que nous venons de dire. Es-tu un vase? La fois passée, on avait parlé vase d'honneur, vase de terre, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, nous allons parler du contenu de vase. Paul nous parle ici et nous dit que nous sommes des vases de terre et que nous portons un trésor de grande valeur. Vous voyez, parfois, il y a des petites bouteilles, des petits flacons avec un liquide appelé parfum. On te donne un petit parfum comme ça. J'étais un jour à la rue Neuve. Il avait un petit flacon comme ça. Un parfum. Je demande le prix. On me dit 480, comme ça. Ce n'est pas le flacon qui coûtait cher, mais c'est le liquide qui était à l'intérieur. C'est le parfum qui était à l'intérieur. J'aimerais que tu comprennes que tu as quelque chose de très important, qui coûte très cher, que Dieu a placé en toi, et que tu dois découvrir et surtout bien garder. Parce que tout dépend de la façon dont tu gères
ce qui est en toi, toi, les vases de terre. Nous sommes des vases de terre. Et pour, tenez bien, un vrai trésor caché dans un vase de terre. Le petit flacon qui était entre mes mains, de 490, 480. On me dit la moitié c'est 280. Je me souviens, j'étais avec un frère dans la voiture, et sa voiture sentait bon. J'ai dit, ça c'est quoi? Il m'a dit, c'était un parfum. Ça sentait bon. Et pourtant, les flacons étaient fermés. J'aimerais que tu comprennes que tu es un vase et que ton contenu, ce n'est pas le cœur, les poumons, le cœur ou les reins, ou je ne sais pas, ou le sang, mais il y a un trésor que Dieu a placé en toi. J'aimerais que tu comprennes ce que tu as et ce que tu es. Si tu ne sais pas ce que tu as, si tu ne connais pas ce que tu as et ce que tu es, tu n'es pas différent d'un arbre. Parce que l'arbre voit le feu, ne fuit pas. L'arbre voit les bicherons, mais ne fuit pas. Mais toi, tu dois le savoir. Et pour le savoir, nous sommes obligés d'aller dans les livres de 1 Samuel, chapitre 16. Ce sont des choses, des versets que nous avons déjà lus. Parfois, vous avez déjà lu ça, mais sans comprendre de quoi il est question, sans comprendre ce que tu lis ou ce que tu as lu. Il y a un homme qui venait d'Éthiopie, l'unique éthiopien, il lisait quelque chose, mais il ne comprenait pas. Et Dieu qui avait le souci d'apprendre quelque chose, surtout de bénir cet homme qui était venu de loin, qui rentrait après avoir adoré Dieu sans comprendre, sans connaître celui qu'il était venu adorer. Dieu avait pitié de lui. J'aimerais que Dieu ait pitié de toi, de moi et de nous tous, pour nous aider à comprendre qui nous sommes et qui est le trésor et où est-ce qu'il est caché. 1 Samuel chapitre 16, verset 5, nous lisons jusqu'au verset 13e. Aujourd'hui, je prends beaucoup de versets, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour vous aider, nous aider à comprendre. 1 Samuel chapitre 16. C'est une histoire que nous connaissons tous. D'ailleurs, il y a 2 David ici à l'église. Et vous connaissez bien l'histoire de David. L'option de David, verset 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Cet homme, Isaïe, ne savait même pas qu'il y avait un homme de Dieu, le grand prophète Samuel, qui était en route, qui avait sauté beaucoup de maisons, il avait beaucoup de familles. Mais cet homme, Dieu lui dit d'aller dans une maison précise, localisée. Et l'identité du père de famille était connue par Dieu. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu te connaît ton nom, le nom de ta femme, le nom de tes enfants. Et Dieu te localise, et il va te localiser avec ses bénédictions. Et Dieu va dire au prophète Samuel, il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. On appelle le fils pour le sanctifier. Les enfants ne savaient même pas de quoi il était question. C'est comme cet enfant, il ne sait même pas qu'il est dans la maison de Dieu. Il a la liberté parce que je laisse les enfants marcher dans cette église remplie, sauf qu'il faut les éloigner de la caméra. L'église dit Amen. Amen. Voilà, on va t'éloigner d'eux. Très bien. Les enfants étaient informés. Tous les enfants étaient appelés. Papa dit, allez, venez vous tous. Les enfants sont là, ils sont autour de leur papa. Surprise, le plus grand prophète d'Israël dans leur propre maison. Ce matin, il n'y a pas le plus grand prophète de Dieu dans ta maison, mais il y a Dieu qui veut entrer dans ta maison. S'il est déjà dans ta maison, il ne faut pas le laisser sortir. S'il est déjà dans ton cœur, ne le laisse pas sortir. Maintenant, les enfants étaient là. Isaïe était là, les sacrificateurs étaient là. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Une heure avait déjà dit, je suis venu offrir un sacrifice à l'Éternel. Mais il n'avait pas dit la vérité. Il n'avait pas dit la vérité. Lorsqu'ils entrèrent, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement,
loin de l'Éternel est ici devant moi. Ici, le prophète tape à côté. Lorsque le prophète donne la prophétie selon sa pensée, c'est qu'il n'était pas dans la pensée de Dieu. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu. Donnent des prophéties, de fausses prophéties, malgré eux. Ils croient par expérience que ce que je dis, c'est comme ça. C'est comme ça. Cet homme parle en langue, c'était vraiment un enfant de Dieu. Cet homme, cette femme fait ceci, fait cela, c'était un enfant de Dieu. Il donne des conclusions hâtives. Ma soeur, que la main de Dieu soit sur toi. Tu comprends ce que je viens de dire. Que Dieu te touche. Amen. Amen. Et Isaïe appelle tous les enfants arrivent. Il avait un géant, l'aîné, Eliab. Et l'homme de Dieu dit, il se trompe. Voici le roi. C'est un grand monsieur, jeune, beau, géant. Il tape à côté. Et la Bible nous dit ceci. Certainement, loin de l'Éternel est ici et devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, oh, fausse prophétie. Et pourtant, il était un bon et vrai prophète de Dieu. Mais il tape à côté. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il y a des hommes et des femmes déjà rejetés par Dieu. Qu'est-ce qu'Eliab avait fait pour être rejeté? Qu'est-ce qu'Esaü avait fait pour être rejeté? Parce que Dieu avait dit, j'ai choisi Jacob et j'ai haï Esaü. Et qu'est-ce qu'Eliab avait fait pour être rejeté par Dieu? J'aimerais que tu comprennes et que tu pries là où tu es ici maintenant. Seigneur, ne me rejette pas. Seigneur, ne me rejette pas. Dis en toi-même, Seigneur, ne me rejette pas. Prends-les dans tes bras. Seigneur, ne me rejette pas. Seigneur, ne me rejette pas. Eliab croyait que oui, c'est moi. Et d'ailleurs, il ne savait même pas que c'était pour oindre un roi dans sa famille. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les cieux. Mais l'Éternel regarde au cœur. La taille, le sexe, la tribu, l'appartenance et les niveaux d'études n'apportent rien. Ce sont que des apparences. Le vrai trésor, pour placer le vrai trésor, Dieu ne choisit pas les docteurs, les professeurs d'université, les hommes et les femmes de grande taille, de telle ou de telle tribu. Mais Dieu est souverain. Dieu est souverain. Que tu sois blanc ou noir, de petite taille ou de grande taille. Il est très boiteux ou aveugle. Dieu choisit celui qu'il choisit lui-même. Il n'a pas de conseils à demander. Il s'appelle Isaïe. Isaïe appela Aminadab et le fit passer devant Samuel. Ici, il n'avait pas dit, Samuel n'avait pas dit, je suis venu pour ça. Montre-moi d'abord tes enfants. Et on élimine Eliab. On élimine qui? On élimine Aminadab. Il fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. S'il a rejeté le fils d'Isaïe, ce n'est pas toi qui l'as rejeté. Parce qu'en Jésus-Christ, les bras de Jésus sont ouverts. C'est pour te montrer que Dieu veut te recevoir. Parce qu'il est écrit que ceux qui l'ont reçu, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu as déjà accepté Jésus, tu es enfant de Dieu. Et Dieu est obligé par lui-même, pas par une personne, de faire de toi qui a accepté, reçu son fils, son propre fils. Dieu est déjà ton Père. Maintenant ici, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu ne t'a pas abandonné. Peu importe le péché que tu as commis, peu importe la liste de tes péchés que les hommes ont dans leur cœur. Comme on a vu pendant la semaine, on parle de péché des autres. Oui, c'est une erreur de parler du péché de l'autre à l'autre. Mais parle d'abord du péché, de ton propre péché à Dieu. Au lieu de parler du péché de l'autre à l'autre, ça ne sert à rien. Tu ne vas rien gagner. Isaïe
fit passer Shama. Samuel dit que ce n'est pas celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Tous ces enfants-là, oui, Dieu ne t'a pas choisi. Oui, Dieu ne t'a pas choisi. 7 qui passent. Oui, Dieu ne t'a pas choisi. Et Isaïe lui-même s'est posé des questions. Qu'est-ce que ça passe? Dieu rejette tous mes enfants. Oui, il les avait rejetés. Ce n'est pas qu'il les haïssait. Mais Dieu me dit de te dire, il ne t'a pas rejeté. Il t'aime tel que tu es. Il t'aime et veut te montrer les trésors cachés, les vrais trésors cachés qui sont en toi. Je parlais du parfum. Le prix du parfum était plus élevé que le petit flacon que j'avais dans ma main. Puis Samuel dit à Isaïe, sont ceux-là tous ses fils. Regardez le rêve. Un papa qui oublie ses enfants. Peut-être ton père t'a oublié. Voilà pourquoi David dit dans Psaume 27, verset 10, il dit, mon père et ma mère m'oublieront, m'abandonneront, mais l'Éternel ne m'abandonnera pas. Et il savait depuis ce jour-là que son papa l'avait oublié. Il avait mis 7 personnes, 7 fils devant les prophètes, cherchant la bénédiction que cet homme de Dieu qui est venu dans ma maison aujourd'hui bénisse le fils, un seul de mes fils. Mais il avait oublié. Peut-être tu es un enfant oublié par ton père. Ton père t'a oublié, ta mère t'a oublié. Il y a un Dieu qui a dit, je ne t'oublierai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Et souvent ce sont ceux qui sont oubliés lorsqu'ils implorent la grâce de Dieu, lorsqu'ils prient avec le larme. Et comme il est dit dans Psaume, je crois 6, verset 9, Dieu entend la voix des larmes. Lorsque tu pleures, papa m'a oublié, maman m'a oublié. Dieu entend la voix de tes larmes. Alléluia. Amen. Mais écoutez maintenant la réaction d'un papa qui a oublié son enfant. Maman, tu as oublié un enfant? Papa, tu l'as oublié. Toi, est-ce que tu as oublié? Ici, j'ouvre une petite parenthèse. Mon père et ma mère m'abandonneront, mais l'Éternel me recueilleront. J'aimerais aussi que les parents disent. J'aimerais que les parents disent. J'aimerais que les parents disent eux aussi. Mes enfants peuvent m'oublier, mais l'Éternel ne m'oubliera jamais. Amen. Amen. Tu peux oublier ton père, oublier ta mère. Mais ton père lui aussi est enfant de Dieu. Et son père qui est aux cieux ne va pas l'oublier parce que vous l'avez oublié. Église dit Amen. Amen. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un qui se sent oublié, abandonné par papa, maman, frère ou soeur, ou par même son enfant. Ton enfant peut te faire du mal. Le premier coup d'État a eu lieu. Où ça? Absalom a fait un coup d'État à son propre père. Amen. Amen. Le roi David, le premier ennemi, était sorti de sa maison. Non pas seulement Saül et son armée, mais son fils avait fait un coup d'État. Absalom. Maintenant ici, son papa va oublier l'enfant. Mais il ne savait pas que le trésor, les vases d'or étaient dans sa maison. Les vases d'or étaient dans sa maison. C'était ces petits gamins, les gardiens des moutons et des chèvres qui étaient oubliés dans la brousse. Et c'était lui, les vases d'or. C'était lui, les vases d'or. Ces vases, c'est dans ces vases que Dieu voulait mettre, verser l'huile, l'onction pour faire de cet enfant le deuxième roi d'Israël. Amen. Amen. Qui était David? Il était un vase. Depuis les entrées de sa maman, Dieu avait préparé le corps de David comme un vase dans lequel il allait verser l'onction divine pour que cet enfant devienne le roi de son peuple. J'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. L'enfant que tu as dans tes mains, l'enfant que tu as dans ton ventre, l'enfant que tu as dans le berceau, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu ne connais pas. Tu lui as même déjà donné les noms, mais tu ne connais pas les projets de Dieu pour l'enfant que tu as. Voilà pourquoi je vais dire quelque chose à quelqu'un. Faites attention, gardez bien les enfants que Dieu vous donne. Parce que dans les petits vases
abandonné, oublié par son papa. Allez, non, non, il y a un, lui il est dans la brousse, c'est le gardien de mes moutons. Le matin il sort, nous déjeunons ici, mais lui, il ne déjeune pas, il est le gardien des moutons. Les 7 étaient autour de la table, ils mangeaient avec papa et maman, le petit déjeuner, le dîner. Et David le souper le soir, lorsqu'il va venir avec les moutons. Lorsqu'il est revenu avec les moutons. Mais le père ne savait pas que ces petits garçons étaient les vases de terre dans lesquels Dieu avait placé l'onction divine pour gouverner son peuple. Mais cela n'était pas le vrai trésor. Les trésors, les vrais trésors, nous allons les découvrir. Bien-aimé, est-ce que tu sais que tu es un vase? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi? Beaucoup de garçons, de filles, sont des vases qui se font trouer dans la société ou par la société. Qui se font briser par la société. Ceux qui sont appelés à faire des grandes choses. J'ai un voisin, né ici, il a plus de 60 ans. Dans le quartier, lorsque je demande, on me dit, il est né ici. Il a grandi ici. Les autres allaient à l'école, étudier. Lui, il ne voulait pas étudier. Il avait commencé à fumer du hashish, à négliger les études. Depuis son enfance. Je l'ai trouvé quelque part, au tribunal. Il a accusé son papa. Parce que son papa a vendu la parcelle, lui a refusé l'héritage. Et maintenant, il est malade mental et clochard dans la rue. Et il dort dans une vieille voiture. Je peux parler ainsi. Et cet enfant avait détruit lui-même les trésors. Chacun de nous a un trésor, quelque chose que Dieu a mis en lui pour devenir quelqu'un et faire quelque chose sur cette terre. Mais nous n'arrivons pas à garder le trésor. Nous n'arrivons pas à bien gérer le trésor. Peut-être nous sommes oubliés. Peut-être tu es oublié, mais il y a un Dieu qui ne t'a pas oublié. Ta femme peut partir, ton mari peut partir, ton père peut partir, les enfants peuvent partir, les enfants peuvent t'oublier, mais je suis là pour dire quelque chose à quelqu'un. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qu'il ne t'oubliera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Parce que tu es un vase. Si tu es un vase, fais attention, ne perds pas ton contenu, que je vais te révéler tout à l'heure. Voilà, David passe. Oh, il y avait déjà une fête. Tout était déjà préparé. Vous allez continuer à lecture. Tout était déjà préparé. Tout était déjà préparé. Le repas était à table. Mais écoutez ce que le prophète dit. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Rien ne va se passer de très bon avant que Dieu ne fasse les miracles pour que ta famille reconnaisse, découvre que tu es un vase de terre, mais ce qui est en toi va sauver toute la famille. Ce qui est en toi va glorifier le nom d'Emmanuel. Ce qui est en toi va glorifier et peut-être faire des grandes choses. Tu es né pour faire des grandes choses. Tu es né pour bénir ton père. Tu es né pour bénir ta mère. Tu es né pour bénir la famille. Tu es né pour bénir ton village. Tu es né pour bénir ton pays. Mais tu te comportes comme quelqu'un qui sait. Tu te comportes comme un arbre qui ne fuit même pas le feu. Un arbre qui ne fuit pas le bûcheron bien-aimé. Regardez bien même le petit Joseph, la marchandise de ses frères. Il ne savait pas. Je vais peut-être parler de lui encore, parce que je pense à lui maintenant. Ici, le prophète dit, on ne va pas manger, on ne va pas manger. Ça sentait bon, ça sentait bon. Je ne sais pas, c'était chèvre, mouton, vache, ça sentait bon. Vous avez faim, mais j'attends celui que vous avez oublié. Oui, allez le chercher. On est allé chercher le petit, il arrive, il n'a même pas eu le temps. Église, amen. 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 Écoutez attentivement. Écoutez et regardez-moi très bien. Le petit David arrive. Il n'a pas eu le temps de se laver. Il n'a pas eu le temps de se changer. Il est passé devant le prophète.
Allez, David, viens avec le mouton. On t'attend à la maison. Non, non, ce n'est pas l'heure à laquelle moi je rentre à la maison. Non, il y a des prophètes qui sont chez nous. Et il vient, sale qu'il était, sentant l'odeur de chèvre ou de mouton, et il se met là. Et lorsqu'il arrive, l'enfant oublié, le papa oublié, la maman oubliée, mais ici on parle de l'enfant oublié, qui était un vase de terre dans lequel Dieu allait placer une onction, un trésor spécial pour sa gloire. J'aimerais que cette onction spéciale de Dieu soit en toi pour ta gloire, pour sa gloire. Et maintenant, écoutez ce qui va arriver. Écoutez même ce que son papa dit. Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Lui, c'est gardien de mes brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Peut-être les autres là étaient, je ne dis pas qu'ils étaient moches. Mais celui-ci arrive, il n'a même pas changé de costume. Les manteaux, il avait des manteaux de berger. Il sentait mauvais. Il a été un roi, portant un manteau pourri, sentant l'odeur des brebis, des moutons ou des vaches. Peu importe qui tu es, Dieu me dit de te dire, mon frère, ma soeur, qu'il veut faire de toi, qui est son vase de terre. Il a déjà placé quelque chose en toi, quelque chose que tu ne connais pas, mais il veut que tu le découvres. Et si tu n'as pas pu le découvrir, Dieu me dit de te dire, prie, intercède, pour que Dieu te montre qui tu es réellement. Qui tu es réellement. Il y a des hommes et des femmes qui ont eu des talents, des trésors, mais qui les ont dilapidés. Beaucoup regrettent aujourd'hui. Ils n'ont rien gagné. Ils n'ont rien gagné. Mais ils ont tout perdu. Mais ils n'ont pas tout perdu parce que nous avons un Dieu qui restaure. Amen. Qui peut encore donner au-delà de ce que vous avez perdu. Amen. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, où elle est, car c'est lui. Ah. Lorsque ce petit garçon entre, le prophète s'élève. Il ne dit pas, lavez-les, enlève les manteaux pourris, cherchez du parfum. Le prophète est debout. Le ciel est debout parce que Dieu veut te décorer. Le ciel est debout parce que Dieu veut te bénir. Le ciel est debout. Les anges sont guerriers. Même les sorciers ne savent même pas qui tu es. Dieu va le surprendre. Et le prophète s'élève, Isaïe est surpris, et il voit le petit que j'ai oublié, le petit berger, le gardien de mes moutons, c'est celui-là. Le prophète s'élève devant mon fils. Tu sais, il y a un talent en toi. Regardez pour certains garçons, lorsqu'ils marquent un but sur le terrain, même le roi s'élève. Ils acclament. Amen. J'ai vu, lorsque l'équipe de chez vous joue, lorsque l'équipe de chez vous marque un but, vous voyez ce que je vais dire? Même le président de ce pays-là porte la paresse. Et lorsque l'équipe marque, il s'élève pour acclamer qui? Pour acclamer celui qui a marqué. Ici, c'est le prophète qui s'élève. Le petit garçon, pour la première fois qu'il voit le prophète, il s'étonne. Il s'élève. Le prophète prend l'huile, il verse sur lui. Il prononce des paroles de bénédiction. Là, c'était le prophète qui avait prononcé les paroles de bénédiction. Mais ici, maintenant, je vais dire à quelqu'un, toutes les paroles de bénédiction que Dieu a prononcées dans sa parole sont pour toi. Il veut les verser en toi. Il veut les verser en toi jusqu'à ce que tu sois rempli, jusqu'à ce que tu sois rempli jusqu'à déborder. Que tu sois rempli, jusqu'à déborder, que tu sois béni au-delà de toute mesure et que tu sois surpris toi-même en te disant c'est moi ou ce n'est pas moi. Et il faudra aussi qu'on te dise qui est ce garçon. Même le roi Saül, lorsqu'il a vu le petit David décapité, David était devenu roi avant de tuer Goliath. Il a tué Goliath au chapitre 17.
Ici, nous sommes au chapitre 16. Amen. Amen. L'Éternel, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Dieu va t'élever au milieu de tes frères, que tes frères soient chrétiens ou pas, qu'ils soient sorciers, qu'ils soient magiciens, Dieu va t'élever, Dieu va t'élever. Tes frères, ce ne sont pas seulement les frères de ton père et de ta mère, ça peut être le frère du clan, de la famille, ça peut être tes frères du pays. Dieu va t'élever, Dieu va t'élever, Dieu va t'élever. Ce matin, Dieu me dit de dire à quelqu'un qu'il est un vase de trésor, qu'il est un vase, qu'il est un trésor caché dans un vase de terre, la chair qui est ferme. Alléluia. Écoutez, l'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Je ne sais pas s'il avait mangé, il avait accompli la mission, il est parti. Mais Dieu n'a pas encore terminé pour toi. Mais c'est toi, tu t'éloignes de Dieu. Tu t'éloignes de la source de bénédiction. Tu t'éloignes de la source de toute vie. Tu t'éloignes de celui qui peut t'élever. Tu t'éloignes de celui qui te fait vivre. Tu t'éloignes de celui qui t'a donné la vie. C'est lui qui peut, d'un seul geste de ses doigts, et arrêter ton cœur. Mais tu t'éloignes de la vie. Amen. Amen. Les trésors. Un vrai trésor dans un vase de terre. J'étais enseignant et ceci me passe par l'esprit. J'avais un enfant très intelligent. Son papa travaillait à l'école. Son papa était la sentinelle de l'école. Son papa dormait à l'école. Et le matin, l'enfant qui habitait Mongafoula venait à pied. Il venait à pied. Un enfant très intelligent. Mais l'intelligence qu'il avait dépassait de loin l'intelligence des enfants qui étaient bien habillés. L'intelligence, il avait même le fils, non, la fille du directeur qui était dans la classe. Mais l'enfant de la sentinelle était plus intelligent que l'enfant du directeur. Très intelligent. Les autres avaient des souliers, mais il avait des claquettes, des babouches sans talons. Je ne sais pas s'il se lavait ou s'il ne se lavait pas. Il avait l'ardoise et les cahiers dans les papiers, dans les sacs de plastique de sucre. Vous voyez ce que je veux dire. Le sucre là de Kouligo, vous voyez, c'est là où il mettait ses cahiers. Il avait des sacs. Et il venait à pied. Très intelligent. Mais lorsqu'il faisait les interros, lorsqu'il s'était debout pour parler, récitation, grammaire, je ne sais pas quoi, il était parmi les meilleurs. Et les meilleurs. Et cet enfant il obtient son certificat avec beaucoup de points, il va faire le concours à l'Institut Saint-Raphaël, il va réussir. Le jour de la rentrée, les parents viennent là, on voit à l'entrée, on voit à la porte un gamin en culotte, un corps décoloré à la Zakina Mafoutate. Les autres descendent de leur voiture. Maintenant, il vient de Mongafoula. À pied jusqu'à Saint-Raphaël. Comme il était de petite taille, il est encore devant. Qu'est-ce qui arrive? Tout le monde le regardait. Même le prophète ne savait pas qui est celui-ci. Mais il ne savait pas que c'était un vase de trésors. Le cerveau qu'il avait, l'intelligence qu'il lui avait donnée était très loin de toute la classe. Au nôtre, le professeur était là. De petite taille, il était encore devant. On enseigne. Les questions, le professeur enseigne. Bonne réponse. Interrogation. Oui. 7 sur 10, l'élève, on lui donne la feuille, il s'élève. 5 sur 10, et les autres, de 4,00. C'est quoi dire? Mais c'était un vase de terre plein de sagesse, d'intelligence. Qui lui avait donné l'intelligence? Ce n'est ni son père, ni sa mère, mais l'intelligence venue du ciel. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Ton succès, ta réussite dépend ni de ton père ni de ta mère, mais aussi du ciel. Mais ça peut aussi dépendre, aussi, oui, merci. Ça peut aussi dépendre de ta mère.
je vais vous dire ça peut dépendre, pourquoi ça dépendra de ta mère. Pourquoi ça dépendra aussi, ça dépend de ton père. Cet enfant va terminer ses études. Maintenant, lorsqu'on fait des interrogations, vous savez qu'il y a toujours des tricheurs. C'est lui qui était à côté de lui, se mettait au coin du banc pour ne pas le toucher. Parce qu'il était sale. Maintenant, pendant les interrogations, il était obligé de tricher, de s'approcher pour tricher. Amen. Il obtient son diplôme et depuis là, je l'ai perdu, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Un vase de terre plein d'intelligence, plein de grâce, plein de bénédiction. Je veux que Dieu déverse sa grâce et son trésor en toi. Amen. Et comme je voulais parler de... Ça dépend aussi de ta mère. Une maman stérile, visitée par Dieu. C'est la femme de Manoah, la maman de Samson. Les garçons, parfois, cette femme pleurait, je n'ai pas de bébé, je n'ai pas de bébé. Dieu regardait, Dieu savait, Dieu voyait. Il envoie un ange. Il y a un messager du ciel. Le Saint-Esprit est en route. Dieu lui-même est à côté de toi. Il est dans ta maison pour dire, tu as assez pleuré, je veux te bénir. Et maintenant, cette femme va recevoir l'ange qui lui dira, à partir d'aujourd'hui, vous qui ne savez pas, d'où venait le succès de Samson? Quelqu'un peut dire, d'où venait la force de Samson? Si je vous disais que vous avez tous échoué. De Dieu. De Dieu, oui. Mais de qui? Qui a dit sa mère? Bonne réponse. La force de Samson dépendait de sa maman. Parce que Dieu lui a dit, tu ne boiras plus de liqueur forte. Si la maman avait désobéi, si la maman avait commencé à dringuer, Samson n'allait pas avoir la force. C'est la maman qui avait gardé le secret. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vais dire. Cette femme pouvait boire toutes sortes de bières ou de liqueurs. Elle pouvait désobéir. Elle a dit, Dieu m'a dit de ne pas boire. Et c'est elle qui a dit aussi à son fils, petit, ne bois pas. Ne bois pas. Et c'est elle aussi qui a dit, petit, ne coupe pas tes cheveux. Moi-même, ta maman, j'ai gardé tes cheveux depuis mes entrailles. Tu mourras avec les cheveux que tu avais au jour de ta naissance. Que personne ne coupe tes cheveux. Si la maman veut couper les cheveux, Samson, lorsqu'il était dans le ventre de sa maman, et Samson, les mamans, c'est maman qui avait gardé le secret, la force ou le secret de Samson. C'est pour vous dire que vous, les mamans, si vous négligez l'éducation des enfants, si vous négligez d'inculquer les valeurs spirituelles dans la vie de vos enfants, si vous ne gardez pas les enfants sur le bon chemin, et toi aussi enfant, maman dit, marche avec Dieu, tu fais les épaules. Même, les lapins ont les oreilles plus hautes, les oreilles qui est plus haute que sa tête. Tu es peut-être un lapin. Parce que tes oreilles sont au-dessus de ta tête. On dit, attention, tu n'écoutes pas. Attention, tu n'écoutes pas. Samson était un vase de terre dans lequel aussi Dieu avait placé une force pour faire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? Ce n'est pas seulement la force physique. Ça peut être un talent, ça peut être un don quelconque, ça peut être l'intelligence comme l'enfant de ces sentinelles. Mais lorsque les sentinelles disaient, les parents payent vos bulletins. Lorsque cet homme à sentinelle allait à l'école Saint-Raphaël pour prendre le bulletin, il trouve une sentinelle à la porte. La sentinelle lui demande aux autres qui doivent. Tu as un enfant ici. Il entre. Et quand on proclame son fils est premier, les parents
viens signer. Lui-même ne savait même pas comment signer. Il ne savait pas signer. Le prophète était là, le prophète était là. Et maintenant, les collègues qui fouillaient cet enfant commençaient à faire de lui, pendant la récréation, est-ce que tu peux nous expliquer ceci? Est-ce que tu peux nous expliquer cela? Je reviens à Samson. C'est la maman de Samson qui avait gardé le secret. Et Samson, si vous voulez comprendre que Samson a commis la plus grave bêtise de sa vie, qui lui a coûté la vie, Samson, un homme qui s'est trahi et qui s'est tué. Lisons dans Juge 16, 17. Et après, je vais vous donner le vrai trésor. Jusqu'à je parle du trésor dans le vent de terre que tu es, que je suis, que nous sommes. Mais j'aimerais maintenant que nous parlions de Samson et après, vous allez découvrir le vrai trésor qui est en toi. Et tu vas savoir, est-ce que tu l'as ou tu ne l'as pas? Tu l'as ou tu ne l'as pas? Si tu ne l'as pas, ce matin, aujourd'hui, ouvre et dispose ton toit à le recevoir. Juge chapitre 16. Est-ce qu'on l'a déjà projeté? Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu de le ventre de ma mère. On t'a déjà présenté à l'église, tu demandes à ton père, à ta mère, est-ce qu'on t'a déjà présenté à l'église? Est-ce que ton papa et maman, j'ai les prières pour toi? Tu es déjà consacré, mais tu ne veux plus t'attacher à Dieu. Et ici, c'est lui-même qui se tue. Samson s'est tué lui-même. Il savait très bien qu'en dévoilant le secret, on va me tuer. Parce qu'avant même qu'il ne dévoile le secret, il voyait le Philistin qui s'approchait d'elle pour le tuer, pour l'arrêter. Il l'a vendu. Il a vendu son secret à une femme. Qu'est-ce que tu as vendu? Qu'est-ce que tu as vendu? Qu'est-ce que tu as vendu? Jeune fille, qu'est-ce que tu as vendu? Jeune garçon, qu'est-ce que tu as vendu? Qu'est-ce que tu es sur le point de vendre? Tu le sais toi-même. Attention. Et maintenant, j'étais consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Sa maman pouvait boire. Vous êtes d'accord avec moi? Sa maman pouvait raser ses cheveux. Vous êtes d'accord? C'est la maman, la source, la deuxième source de la force de Samson. C'était sa maman. Son papa, lui, pouvait boire. Mais c'est la maman qui a fait que son fils naisse avec une onction spéciale. Amen. Amen. Regardez-moi bien. J'aime le silence. Je n'aime pas. Alléluia. Non, tu peux faire Alléluia. Oui, si c'est le seul qui t'élève pour nous dire Alléluia. Mais je demande que tu sois calme et que tu comprennes ce que je veux te dire. Parce que tu as dilapidé et tu es un vase troué. Tu t'es troué, tu t'es prise toi-même. Tu t'es prise toi-même. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Mais pourtant, tu n'es pas comme tout autre homme. Tu es différent. Tu es différent, mon frère. Tu es différent, ma soeur. Tu es différent, jeune fille. Tu es appelé à faire de grandes choses. Tu es appelé à faire de grandes choses. Mais comme je viens de te le dire, si tu coupes mes cheveux, regardez. C'était l'aveuglement. Un vase aveuglé. Un vase qui s'est brisé. Un vase qui s'est tué. Vous allez voir la suite. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Oui? Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes de Philistin. Elle leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Il y a des choses que tu peux garder secrètes, mon frère, ma soeur. Il y a certaines choses qui t'appartiennent que tu ne peux pas exposer ni donner à n'importe qui. Il y a des choses que tu dois savoir, mais ça c'est sacré. Dieu m'a donné un trésor, je dois le garder. Et je dois le garder. Je dois le garder. Faut-il que j'ouvre une parenthèse? Faut-il que j'ouvre une parenthèse? Pour honorer une femme. Pour féliciter son fils. Lorsque le feu
Le petit Jean-Paul dit, je suis ici depuis 5 ans. Ma maman m'a dit. Amen. Ma maman m'a dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Et il obéit. Et je suis témoin. Un jour, il avait amené ici une copine, je ne sais pas, fiancée ou je ne sais pas, collègue de classe. Arrivé à la porte, là, j'étais présente. J'étais présente, sa maman était présente. Il dit, non, Jean-Paul, oui, moi, ça a été. Si tu n'es pas chrétien, ne viens pas, ne t'approche pas de mon fils. Oui, ne t'approche pas. Jean-Paul passe ça. Et Jean-Paul a obéi. Amen. Il est là. Lève la main. La façon dont la maman avait parlé à la fille, moi j'étais à la place de la fille, je pouvais chercher un petit trou pour me cacher. Non, tu es une mauvaise fille. Regardez les gestes. Hein. Tu es une mauvaise fille, ne t'approche pas de mon fils. Oui, Jean-Paul, c'est la dernière fois, c'est la dernière fois. Ne t'approche pas, c'est fini, c'est fini. Si tu n'es pas chrétien, c'est fini. Moi j'étais là, un pasteur spectateur. Amen. Jean-Paul a obéi, il vient de terminer ses études, il a son diplôme. Mais si c'était toi, n'importe quoi. Je suis jeune, je dois savourer ma jeunesse, je peux faire de mon corps ce que je veux. Jean-Paul, c'est mon petit, parfois on est à Amen. C'est un enfant qui a appris à craindre Dieu. Non pas les jours où vous étiez là, moi je parle à Jean-Paul. Mais vous, quand on vous donne des conseils, bon, vous avez bêta ma soeur, la bureau. Il y a un bureau dans ma péga. Na zuika le boko na longo ni sala moko la mona zo na ya kanisa zo te na lena longo ni masala no so te le ba na longo li. Il est témoin. Amen. Ah, ne dites pas que c'est le secret. Non, c'est le secret dans les conseils qu'il avait donné au bureau. Il sait ce que ça lui a apporté. Lève la main. Vous qui n'avez pas le secret, vous n'avez pas de conseil, c'est votre problème. Amen. Oh, côté la vérité, ce qu'on lui peut n'active pas. Amen. Ok. Et car il m'a ouvert tout son cœur. Le prince de Philistins montèrent vers elle, apportèrent l'argent dans leurs mains. Allons-y rapidement, on va terminer. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme. Est-ce que vous savez que c'était un homme? Beaucoup de gens croient que c'est Delilah qui avait rasé Samson. C'est pas Delilah. C'est mon père qui m'a regardé, mon côté. Elle appela un homme. Elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Si tu perds ta force, tu es un vase brisé et le trésor caché qui est dedans va se répandre et tu vas le perdre. Je vais terminer. Vous connaissez Joseph, on ne parlera plus de lui. Mais c'était de la marchandise pour ses frères. On t'a déjà vendu. Si on t'a déjà vendu, Dieu t'a racheté en Jésus-Christ. Vous voyez maintenant le vrai trésor. Nous revenons à la première lecture. Nous portons ces trésors dans un vase, dans des vases de terre. Le vrai trésor, pour terminer, faire court, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Jésus-Christ lui-même. Nous lisons cela dans notre première lecture des Corinthiens 4, verset 7. Nous portons Jésus-Christ, lui, le Dieu d'amour, le Dieu vivant, créateur du ciel et de la terre. Nous le portons à nous, dans ces vases de terre, dans ces corps de péché. Il est là, il veut régner. Il est là, il veut dominer. Il est là, il veut guérir. Il est là, pour nous bénir et pour nous sauver. Le problème, la question à laquelle il faut répondre maintenant, est-ce que Jésus-Christ est en toi? Est-ce que tu l'as déjà accepté comme Seigneur et Sauveur? Ou bien on te force pour le connaître? On te force pour l'accepter? Ou bien tu es forcé pour venir à l'église? Vous savez qu'il y a certaines personnes qui viennent tout simplement pour aller à l'église, il ne faut pas bon délayer. Vase fissuré. Vase fissuré.
prière, il faut abonder. Mais l'air au cause de maladie, l'air au combela, l'air au a problème. Il y a ma casse, c'est ces jours-là où tu vas aller à genoux sans l'invitation du pasteur, sans l'invitation d'un prophète, tu vas toi-même chercher la face de Dieu. Amen. Le vrai trésor, un vrai trésor caché dans un vase de terre. Le vrai trésor dont il est question ici, c'est Jésus-Christ lui-même. Vous allez comprendre que nous le portons dans ce corps qui est le vase de terre. Jésus est là. Est-ce que nous gardons les trésors que Dieu a mis à nous? Est-ce que nous gardons Jésus-Christ à nous? Est-ce d'abord il est en toi? Et si Jésus est en toi, mon frère, ma soeur, là où tu entres là où tu vas, les personnes que tu fréquentes, tu vois que lorsque tu es chez Marabout, Jésus est absent. Il est omniprésent, il te regarde. Lorsque tu vas dans un hôtel, il est présent, il te regarde. Lorsque tu fais ce que tu fais, il est présent, il te regarde. Lorsque tu vas au cimetière, il est présent, il te regarde. Lorsque tu fais tout ce que tu fais, Jésus est présent, il te regarde. Et te dit, moi les trésors, les vrais trésors, Dieu t'a choisi pour que tu sois mon récipient, pour que j'habite en toi, pour que moi et mon Père, nous habitions en toi. Mais là où nous sommes ici, est-ce que c'est là où il faut que tu sois? Toi, le vase de terre, moi, l'homme de Galilée, le Dieu créateur, ton médecin, ton avocat, ton défenseur. Là où tu es, là, est-ce que je suis d'accord avec ce que tu fais là? J'aimerais dire à quelqu'un, ne croyons pas. Oui, un jour, vous savez, il y a église. À Kinshasa, vers les années 78, un monsieur était dans une boîte à l'hôtel avec une femme. Et on prie. Le Saint-Esprit, au lieu de tomber sur quelqu'un pour dire, monsieur, tu étais dans un hôtel. Et le Saint-Esprit, mon ami, il rappelle à son Sobi. Et le Saint-Esprit qui dit, oui, il donne le nom de la femme qui était avec lui à l'hôtel et le nom de l'hôtel. Et l'église était là, silencieuse. Lorsque le monsieur revient à lui-même, il regarde l'église en silence. On les prend, on va avec lui à côté. Ce n'est pas le prophète de cette église, ce n'est pas le pasteur, mais c'est le Saint-Esprit qui a parlé par ta propre bouche. Tu as dit ça, ça, ça et ça. Un vase qui était là ne voulait pas être. Un vrai trésor caché dans un vase de terre. Nous sommes des vases de terre. Jésus est le vrai trésor. Le trésor qui donne la vie éternelle. Il est écrit dans Matthieu, je crois, 6, versets 20 à 21. Laissez le texte là, on va continuer à lire. Que là où se trouve ton cœur, c'est là où se trouve quoi? Et là où se trouve ton trésor, c'est là où se trouve ton cœur. Maintenant, ton trésor est où? Et où? Jésus, le vrai trésor. Dans un vase de terre. Jésus est le vrai trésor. Peut-être nous avons perdu peut-être beaucoup de temps en disant oui, Joseph, en disant ceci, Samuel, en disant David, en disant prophète Samuel. Mais le vrai trésor dont Paul parle ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ que nous portons. Nous le portons où? Nous le portons où? Nous le transportons où? Où est-ce que nous l'amenons? Et lorsque nous l'amenons là, est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il est content? J'aimerais que le Saint-Esprit sème la crainte de l'Éternel dans mon cœur, dans ton cœur, dans nos cœurs, de telle sorte que chaque fois que tu seras tenté, chaque fois que tu feras le premier pas pour aller chez les marabouts, pour entrer dans une boîte de nuit, pour dire n'importe qui, n'importe quoi à n'importe qui, que le Saint-Esprit de Dieu te convainc de ton péché, te convainc que tu es sur la mauvaise pente, te convainc que tu es en train de briser le vase. Église, vous êtes là? Amen. C'est là un vrai trésor dans un vase de terre. Il est écrit, 1 Jean chapitre 5, verset 12. Est-ce que tu es un vase de terre? Oui.
Est-ce que Jésus est en toi? Oui. Si Jésus est en toi, il est écrit, c'est lui qui a le Fils à la vie éternelle. Nous venons à l'église pour aller au ciel, bien-aimés. Nous venons pour aller au ciel. 1 Jean chapitre 5, verset 12. C'est lui qui a le Fils. Tu es un vase de terre? Oui. Jésus est en toi? Oui. Là, tu as déjà la vie éternelle. Et si Jésus n'est pas en toi, mon frère, ma soeur, il est temps que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Tu l'as peut-être accepté comme Seigneur et Sauveur, mais tu vis dans la distraction. Tu as des mauvaises fréquentations. Il y a les hommes et les femmes qui t'éloignent. Et regarde, Dieu va... j'ai envoyé un petit message à quelqu'un. Je lui avais dit, n'éteins pas la flamme. La personne sait ce que je lui avais dit. N'éteins pas la flamme. Si tu as un vase de terre qui possède en qui Jésus habite, lorsque tu arrives devant les portes, certaines portes vont s'ouvrir automatiquement. Certaines portes vont s'ouvrir automatiquement. Et parfois, Dieu va te conduire dans des endroits où tu vas t'asseoir comme ça, tu es là, tu dis, est-ce que c'est moi ou bien ce n'est pas moi? Et si tu n'as pas Jésus, je dis tout simplement quelque chose. Je dis seulement quelque chose. Que si tu brises le vase, Jésus ne va pas tomber. Mais il est témoin de ce que tu as fait contre lui. Amen. Amen. Je vais terminer. Si tu as Jésus-Christ, tu es le vase de terre. Lorsque je pense à certaines choses, regarde, si tu regardes ta vie, tu n'as pas besoin d'un prophète. Dis à ton voisin, tu n'as pas besoin d'un prophète. Toi, dis-moi, parce que ta femme est sortie. Et maman Marie-Paul, dis à ton voisin, tu n'as pas besoin d'un prophète. Pourquoi je le dis? Tu n'as pas besoin d'un prophète pour qu'il te dise que tu as péché, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu es toi-même ton propre prophète parce que tu sais les lieux, les endroits où tu vas et ce que tu fais, les personnes que tu fréquentes. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin d'un prophète. Parce que ce que tu fais toi-même, tu le sais. Parfois, tu vois, je fais, personne ne voit. Mais, Genèse, je crois, 16, 13, si mon mémoire est bonne, dit, il est El Roi. Le Dieu qui voit. El Roi, le Dieu qui voit, qui parle. Il voit ce que tu as fait. Il dit, je suis ton trésor. Ne me jette pas. C'est par là que je termine. Le vrai trésor, c'est Jésus-Christ lui-même. Il ne faut pas le jeter. Il ne faut pas l'abandonner. L'Église, est-ce que nous pouvons nous lever, bien-aimés? Un vrai trésor caché dans un vase de terre. Jésus est le vrai trésor. Et nous sommes des vases de terre. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, qui vient habiter en toi, et tu le déloges. Ne déloge pas Jésus. J'appelle la chorale.